Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, je suis trop contente de tourner la vidéo enfin de cette première semaine de budgéteuse avec les enveloppes budgétaires. Pour celles qui ont vu les vidéos précédentes et qui du coup me suivent depuis peu, j'ai décidé de me mettre au budget des enveloppes il y a une semaine environ. Enfin, j'ai fait le cheminement dans ma tête il y a quelques temps déjà. Mais du coup, je suis passée à l'action samedi dernier et je peux vous dire que je suis hyper contente de l'avoir fait. Euh, je pense que cette méthode va changer ma vie, ou du moins mon porte-monnaie. Je vais refaire une petite présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Jen, donc Jennifer. J'habite en Gironde, à 30-40 minutes de Bordeaux. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je suis assistante maternelle. On a un budget séparé avec mon mari, avec des dépenses communes. On a un chien. Et puis voilà. Globalement, la famille, elle est composée comme ça. On fonctionne avec nos comptes séparés. Et on paye quelques trucs en commun, mais voilà. On s'arrange. On se doit. Je lui dois. C'est comme ça que ça marche. Donc, oui, j'en reviens à mes moutons. Première semaine en tant que budgéteuse et je suis trop contente. J'ai respecté le budget. Il y a même des catégories où j'ai pas sorti d'argent, donc c'est cool, très très cool. Euh, donc j'ai fait, on est vendredi là, on est vendredi 4 juillet, février, n'importe quoi. On est vendredi 4 juillet. Félicitations à tous ceux qui ont eu le bac. J'en parle parce qu'on vient de discuter avec une cousine dont sa fille a eu son bac, donc je suis trop contente pour elle. On va aller fêter ça d'ailleurs très prochainement. Je suis allée faire le premier retrait samedi dernier. Comme vous le savez, je fais mon retrait en 2 fois parce que ma carte ne me permet pas de retirer au-delà de 680 € par semaine. Donc j'ai fait mes courses en suivant. Je suis allée à Leclerc et j'ai dépensé 132,83 € sur un budget de 140. Ah oui, j'ai refait sur Canva mes tableaux parce que je trouvais que fait à la main, ça faisait un peu cracra. Donc j'ai refait mes tableaux à la main. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je règle un peu. Hop. Non, c'est pas comme ça, Jenny. Ah là là. Là. C'est peut-être pas mieux, mais bon. Hop, là. Si, ça y est, vous voyez mieux. Et avec un petit focus, voilà. Donc j'ai fait sur Canva ce tableau qui reprend un peu l'entrée d'argent, les charges, ce que je compte dépenser par carte avant le mois, ce que je compte épargner, hop, touc, les enveloppes pour le mois, ce que je dois retirer, et voilà. Et le suivi des dépenses, des défis, et là, le suivi des dépenses. Donc j'ai fait un peu du copiage sur les autres budgéteuses de YouTube. J'ai pris quelques idées à droite à gauche et j'ai fait ma petite popote. Et j'aime plutôt le rendu, à voir à l'usage si ça me convient. Donc, cette semaine, pour cette première semaine, j'ai dépensé 132,83 € dans les courses. 132,83 € dans les courses. J'attrape mon téléphone pour faire mes petits calculs parce que j'ai pas encore de calculatrice. Toc. Là, je sais pas, vous voyez là? Ouais. Alors, sur un budget de 140 €, nous avons dépensé 132,83 €. Ça fait 7,17 € d'économie. 7,17 € d'économie. En carburant, j'y suis pas encore allée, mais je vais y aller ce soir ou demain matin, donc je vais le cumuler avec l'enveloppe de la semaine prochaine. Donc là, on va dire 0, parce que c'est sûr que les 20 € ils vont y passer, et les 20 € de la semaine d'après aussi, parce que j'ai un gros réservoir et il boit.
En loisirs, alors attendez, je vais sortir les enveloppes aussi au fur et à mesure peut-être, pour qu'on puisse... voilà. Pour qu'on puisse les vider et ranger les petites économies. Hop. Donc, j'en étais où? J'en étais là. Donc, en course, il me reste 7,17 €. On va vérifier. Il me manque un billet de 5 € là. Deux, 4, 5, 5,50, 5,90, 6 € et 7 centimes. Alors attendez, il me manque 1 €. Il me manque 1 €, il me manque 1 €. J'ai jeté le ticket de caisse en plus tout à l'heure. C'était bien ça. Donc, 7,17 €. Bon, il me manque 1 €. Est-ce qu'il ne s'est pas perdu par là? On ne dirait pas. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre un petit sous là. Hop. Les deux avec les deux. Hop. Ah, ça va m'agacer. Vous savez, à Leclerc, c'est les caisses automatiques qui rendent... les caissières ne rendent plus la monnaie, ça se fait tout seul. Donc, on va voir. Si en rangeant, j'ai été à Leclerc du coup aussi et j'ai dépensé en maison 34,24 €. Maison 34,24 €. Je sais pas si je suis hors champ là. Hop, je vais redézoomer encore un petit peu pour que vous puissiez voir. Je suis un petit peu tordue aussi. 34,24 € en maison. On va voir. Peut-être que j'ai ma pièce qui s'est glissée là-dedans. Non, on ne dirait pas. 34,24 € sur 60, si je ne dis pas de bêtises. Sur 60, c'est ça. Donc, « 60 moins 34,24 » égale 25,76 €. Là, je suis bon par contre. 25,76 €. Donc là, le rendu de monnaie est bon. Alors, je comprends pas. Je me suis fait avoir d'1 €. Bon, c'est pas très grave. J'avais 1 € dans ma petite boîte. Hop, je la rajoute là. Comme ça, on va dire que la monnaie était bonne. Comme ça, on part sur quelque chose de juste parce que sinon, si dans la première semaine, c'est pas carré, ça va pas me plaire. Donc, je recompte 2, 4, 5, 6, 6,50, 6,70, 6,90, 7, 7,07. Et moi, je dois avoir 7,17. Mais c'est pas possible. Je me suis fait avoir à ce point. Il faut qu'on soit prudente alors, même avec les machines. C'est pas possible, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour attraper ça? Ça vous est déjà arrivé, vous, que les machines ne vous rendent pas la bonne monnaie? Parce que ça me plaît pas trop, cette idée-là. Là. Je vais récupérer 10 centimes qui traînent aussi, histoire qu'on parte sur de bonnes bases. Heureusement que j'ai plein de pots ancestrales qui traînent autour de moi. Mais il va falloir que je sois plus prudente sur le rendu de monnaie des machines, parce que alors là, ça va pas me plaire. Donc là, on a dit 25,76 € d'économie dans maison. 25,76 € d'économie. En carburant, économie 0. Ah oui, c'est là que je dois changer. Je dois mettre qu'on a passé les 20 €.
parce qu'ils vont y passer, c'est sûr. Loisirs. Les 20 € sont toujours là. Hop. Donc carburant, vous voyez, ils y sont toujours, mais je vais aller mettre l'essence demain. Et au cas où, il n'y a plus rien. Loisirs du coup, économie 20. Dépenses 0. Au cas où, 10 € dépensés. Économie rien. Parce que je suis allée à la pharmacie pour la crème solaire des enfants. Et j'en ai profité pour prendre des cotons pour le change des enfants aussi. Et ça m'a coûté 30 €. Donc j'ai pris dans les 10 € au cas où. J'ai dépensé les 20 € de santé. Du coup en santé, il n'y a plus rien. Et après, Mathis et Lana, mais on n'a rien dépensé dans leur enveloppe cette semaine. Et comme c'est une enveloppe au mois, hop, je vous montre, il y a toujours les 10 € de Lana et il y a toujours les 10 € de Mathis. Voilà, donc dépense 0, dépense 0. Et là, on met rien. Enfin non, je vais rien mettre parce que ça va foirer mes totaux. Si j'accumule 10, 10, 10, 10, 10, forcément ça va me faire 50 € à la fin, alors que non, c'est 10 € chacun pour le mois. Donc ça, hop, je mets de côté aussi, on n'en parle plus. On va faire le remplissage de la semaine prochaine du coup, on va le mettre dans l'ordre. Les courses, le carburant, les loisirs, maison, au cas où. Je vais faire le total aussi là. Tac. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez. Alors 7,17 plus 20 plus 20, mince, 25,76 égale 52,93 €. C'est pas mal, hein? Punaise, je m'attendais pas à ça. 52,93 € d'économie ce mois-ci, cette semaine. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. Toup. Je ferai les totaux des dépenses plus tard, c'est pas grave, je vais pas vous embêter avec ça. Ou quoi que si, vite fait. Faut que j'achète une calculette parce que c'est pas... Comme je veux pas que vous voyez mon fond d'écran. c'est pas cool de calculer avec le téléphone. Je dois avoir une vieille Casio quelque part qui traîne de mon année collège. On a dépensé 217 € et 7 centimes. 217,07 €. Ah là, je suis contente. Franchement, je m'attendais pas à 52 €. Je savais que j'avais pas trop dépensé, mais c'est là que je vois que le système des enveloppes, ça va être magique. Parce que découvrir qu'on n'a pas tout dépensé, c'est... Puis en plus, j'avais pas jeté de coup d'œil avant cette vidéo parce que je voulais vraiment tout faire avec vous. Donc c'est vraiment trop cool. J'ai pas fait d'autres dépenses, j'ai pas fait d'autres économies, j'ai rien vendu sur Vinted. Si j'ai gagné un peu de sous sur ma carte Leclerc, mais bon, je sais pas si je le marque là. Quoique si, vu que je fais les courses à Leclerc tout le temps, je peux écrire Leclerc là. Top. Leclerc. Sur ma carte Leclerc, qu'est-ce que j'ai? 4 € je crois, quelque chose. En tout cas, 4,75 €. C'est pas mal non plus, hein. C'est toujours ça. Sachant que je l'ai vidé il n'y a pas très longtemps, donc c'est vraiment, on repart... ça repartait de zéro avec moi. Donc en faisant mes courses la semaine dernière, j'ai fait quand même 4,75 € sur la carte. C'est trop cool. C'est trop cool. Donc, j'avais fait, vous rappeler aussi les petites enveloppes en attente là. Hop, c'est à l'envers. En attente, donc je vais apprendre, hop, en attente course. Tchouk. Normalement, il doit y avoir 140 €. 50, 100, 120, 140. C'est tout bon.
Tuc. Je vais mettre dans l'enveloppe course. Ah oui, et je vous avais dit aussi, j'ai deux avoirs de 10 euros. Hop là, je ne sais plus parler en plus. 2 avoirs de 10 euros pour Leclerc. Donc là, il y a des petits billets qui vont revenir. C'est trop cool. Ah, les vacances, ça va. Ça va vite se remplir, mon épargne vacances. Parce que je vous ai dit que j'aimerais bien économiser 400 euros ce mois-ci. Enfin, pas en un seul mois, mais entre juillet et août. Enfin, avec la paye de juin et avec la paye de juillet. 400 euros pour aller en vacances, pour se faire un petit peu plaisir. Donc c'est bon. Les courses. L'enveloppe est remplie. On va prendre en attente carburant. Voilà. En attente carburant, je prends 20 euros. C'est quoi ça? Là. Donc je mettrai 40 euros en tout, mais voilà, on va faire comme si c'était 20 et 20 pour que ça rentre dans le budget de la semaine. C'est psychologique. Loisirs, c'est 20 euros pour la semaine. Et je pense que là, je vais dépenser un petit peu parce que j'ai plus rien à lire. Enfin, j'arrive au dernier chapitre de mon livre là. Et j'aime bien lire à moins que j'aille à la bibliothèque. Histoire d'économiser. Ouais, je peux faire ça. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai 2 enveloppes en attente loisirs. Du coup, j'ai pas de... Si, j'ai enveloppe maison. Enveloppe maison, ok. Normalement, là, il y a 60. 1, 2, 3, il y a 60. Là, j'ai une enveloppe en trop avec les loisirs, ok. Vous aviez vu la semaine dernière cette boulette? Vous auriez pu me le dire. Donc 60 euros dans maison. Là aussi, je pense pas que ça partira plus que ça. J'ai déjà fait les courses, les produits d'entretien, tout la semaine dernière. Et comme c'était une catégorie où je dépensais un peu trop, ça serait cool qu'on ne dépense pas tout. Bon, après, c'était une moyenne. Hein. C'était une moyenne sur les dépenses des 6 premiers mois parce qu'on a fait des travaux et tout. Donc, c'était une moyenne. Mais bon, on va pas racheter des spots. On va pas racheter des spots tout le temps. Ils y sont maintenant. Mais voilà. Et autre attente, il faut mettre 10 euros dans au cas où. Oups là. Demain, du coup, j'irai retirer les petits sous qui manquent pour faire les 2 dernières semaines. Les 3 dernières semaines. Qu'est-ce que je dis? Les 3 dernières semaines, puisqu'on est sur 5 semaines ce mois-ci. Faudra que je refasse le point sur ce qui me reste dans les enveloppes, parce que du coup, vu que je me suis un peu emmêlé les pinceaux, ça va pas aller. Donc là, c'est complété, c'est complété. Là, c'est complété. On va mettre dans les défis. On va mettre dans les défis. Je vais couper parce que avec ma caméra, je peux filmer que 20 minutes d'affilée. Et là, je vois qu'il reste que 1 minute. Donc, histoire de que je reste accrochée au wagon du train, je vais couper de moi-même avant que ça coupe sans que je m'en rende compte. Et je vous reprends. Voilà. Donc, on va remplir les défis. Les défis, j'en ai fait, je vous les avais montrés la dernière fois. Je me suis fait des petits défis à moi. Parce que je trouvais pas grand-chose gratuit. Après, vous m'avez donné plein de budgeteuses qui font apparemment des partages de drive. Donc, j'irai jeter un petit coup d'œil. Donc, j'avais fait ça. Donc, je vais remplir celui-là, c'est sûr, parce que je veux partir en vacances avec un peu d'argent. Et par contre, ce que j'ai réfléchi, c'est que le sport des enfants, ça va tomber là. On a reçu la fiche d'inscription pour la gym, on a reçu les fiches d'inscription pour le handball. Donc là, le défi des 5 euros, c'était pour le sport des enfants.
Donc ce que je vais faire, c'est que ça sera le défi du sport des enfants, mais pour 2026. Là, pour 2025, je paierai avec mon épargne bancaire. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, je pouvais pas tout payer là en 2 mois d'été et de défi. J'aurais pas pu payer tout, donc c'est pas très grave. Je vais faire ça, voilà. Je vais faire ça comme ça. Ça sera pour 2026. Au moins, on aura commencé à épargner quelque chose. Mais là, je vais tout de suite du coup mettre les... Mon petit billet de 5 €, je vais le mettre tout de suite dans mon défi des 5 €. Touc. Et là, je m'étais sorti, voilà, des petits trackers comme ça. Donc, je vais écrire, on est le 4 juillet toujours. 0407. Je viens de mettre 5 €. Donc ça c'est cool, ça commence. Je suis excitée comme une puce. J'ai l'impression que c'est Noël, mais pas du tout. Du coup, là, les 20 €, les 2 billets de 20 €, je vais les mettre dans les vacances. Donc, ça tombe bien parce que j'ai deux de 20 €. Donc c'est cool, c'est cool. Je suis restée très minimaliste, vous avez vu, c'est juste j'ai imprimé des petits tableaux que j'ai fait sur Canva et mes petites enveloppes en papier. Et c'est tout, hein. J'ai rien fait de plus. Hein. Je reste authentique comme comme je vous l'ai montré, comme vous me l'avez dit. J'espère que ça vous plaît du coup. Que je sois dans le très minimaliste. Enveloppe en papier. Cahier d'école. Toujours le 4 juillet. Et j'ai mis 40 € sur les 400. Ben, c'est déjà pas mal. J'ai mis 10% de ce que je voulais mettre. Donc c'est cool. Défi des 2 €. Alors par contre, vous vous doutez bien que je vais pas remplir l'enveloppe avec mes pièces. C'est complètement fictif. Par contre, dedans, ce que j'ai fait, c'est que j'ai glissé une chute de plastifieuse. Et j'ai écrit en fait ce que j'avais dans les défis 2 €. Donc ce que j'ai décidé de faire en fait, c'est de garder mon épargne d'avant. Avec mes pièces de 2, j'avais fait une boîte, vous vous rappelez, avec les pièces de 2 et j'avais cagnoté 140 € en tout. La boîte elle est juste là. Je ne vais pas vous la remontrer parce que ça fait du bruit. Donc ce que je vais faire juste, c'est que je vais rajouter mes deux petites pièces de 2 € dans le défi et puis je vais changer ça. Et je vais rayer. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça ou est-ce que c'est de la triche? Bon, je vous l'ai dit, c'est pas vraiment de la triche du coup, mais... Hop. Alors il paraît que si on gomme, ça part. Yeah! Du coup, ça fait 144. 144, c'est pas le même crayon, mais c'est pas grave. 144 dans... Non, Jenny, tu te trompes. Dans les pièces de 2. Et en plus, j'ai alloué ce défi-là... Oh! J'ai alloué ce défi-là à la réparation de ma voiture. Et il s'avère qu'il y a déjà un truc à changer. Donc je suis bien contente d'avoir mes petites pièces de 2 € d'avant. Donc ce que je vais faire, c'est... Hop, je vais les mettre tout de suite dans ma boîte. Et qu'est-ce que je peux faire? Parce que toute ma petite monnaie là, qu'est-ce que je vais en faire? J'ai pas de défi 1 €, j'ai pas de défi 50 centimes. J'ai combien là? 1, 2, 3 €, 20, 40, 60, 80, 90, 93. Qu'est-ce que j'en fais de ça?
Qu'est-ce que j'en fais de ça? Je sais pas. Si vous avez des idées, dites-moi, dites-moi. J'ai fait aussi d'autres défis sur Canva, je les ai pas encore imprimés. Je les imprimerai peut-être... je peux vous faire une vidéo où je peux vous montrer que les défis que je me suis fabriqués, enfin que je me suis créé sur Canva. Je sais pas si ça vous intéresse, vous me dites. Vous mettez un petit pouce sur la vidéo si vous voulez que je vous montre. Mais je crois qu'on est bon du coup. Sauf que ça, je sais pas ce que j'en fais. Je crois que les pièces rouges, je vais récupérer les pièces rouges et les pièces de 10 et de 20. Je vais garder que les 1 € et les 50 centimes. Et ça, je vais essayer de le rebalancer en faisant mes courses, comme ça, je les accumule pas trop. C'est une bonne idée, je pense. Parce qu'après, une fois qu'on a tout ça comme pièce là, on en fait quoi? Déjà, mon porte-monnaie, il fait... il en peut plus. Il en peut plus. Donc, ce que je vais faire, c'est ça en fait. C'est ça, c'est ça. Je vais les rebalancer en faisant mes courses. Je vais les remettre dans le circuit du commerce. Et je vais garder que les grosses pièces de 1 et de 2. Comme ça, ça sera plus simple, je pense. Les petites enveloppes, je les remets dans mon porte-monnaie. Donc, ça, maison, je le mets avec les courses et le carburant parce que ça, c'est sûr que ça va partir. Loisirs, je vous ai dit que j'essayais de ne pas le dépenser. Parce que je veux partir avec de l'argent en vacances. Pourquoi ça rentre d'un côté mais pas de l'autre, en fait? Allô? Là, punaise. Non mais... Voilà. Vous voyez quand il est rempli avec mes petites enveloppes là? Donc bon. En plus, j'ai mis ma carte dans un autre sens, mais j'ai pas l'impression que ça lui fasse hyper plaisir. Je suis trop bavarde aujourd'hui. Ça y est, ça ferme. Ouh, ça ferme, ça ferme. Donc, je reviens en arrière. Je reviens en arrière pour traquer les défis. Donc, on a dit en pièces de 2, on a mis 4 €. Dans les défis 5 €, on a mis 5 €. Défi vacances, on a mis 40 €. 40 €. Qu'est-ce que j'ai écrit moi? N'importe quoi. Pourquoi 44? 40 € de billets de 20. Défi de la gym, je les ai pas encore imprimés, mais vous voyez, je les avais mis sur mon tableau. On n'a rien mis. Défi des cartes, on n'a rien mis. Défi voyage, on n'a rien mis. Défi cadeau, on n'a rien mis. Défi handball, on n'a rien mis. Défi de l'année, on n'a rien mis. Donc ça nous fait 49 € d'économiser. Et du coup, je vais aller corriger. Je vais aller corriger ça. « 49 ». Punaise, je sais pas quoi faire. Je crois que je me suis mélangé les pinceaux là, à force. On va dire que ça, je vais le mettre dans un autre défi. Alors pour l'instant, je vais le mettre dans le défi de la gym, les petites pièces. Et je l'imprimerai plus tard. J'ai récupéré un bocal de nocciolata pour mettre mes pièces. Attention les oreilles. Voilà, on va dire que j'ai mis 3 € dans le défi de la gym. Si je modifie, je vous le dirai de toute façon. Du coup, ça fait 49 et 3, 52. 52. Et là, je vais arrondir. Là, je vais mettre 7 € dans les économies. Là. 7 € tout rond. Là, je vais mettre 26. Vous croyez que ça va être bon, là? 26. Et du coup, est-ce que je suis à 52 en faisant ça?
Vous voyez là, ouais. 7 plus 20 plus 26, 53. Ah, ça m'agace. Ça m'agace, ça m'agace. Qu'est-ce que je fais? J'étais bon là? 4 plus 5 plus 40 plus 3, 52. Je suis pas bête. Je vais mettre 8 € là, dans les courses. Là, j'ai mis 18 € dans les courses. Bah oui, c'est ça. N'importe quoi. Du coup, j'ai dépensé 132, on arrondit. Et là, j'ai dépensé 34. Voilà. Vous allez me détester, elle va être hyper longue cette vidéo. 132 plus 20 plus 34 plus 10 plus 20 égale 216. Donc, 216. Et là, 52. Comment je vais faire ça? 216 plus 52. Mais pas du tout en fait. Bon, je reviendrai dessus plus tard parce que je suis en train de... Comment je peux faire ça? Comment je peux faire n'importe quoi à ce point-là? 140 moins 8. Ça fait bien 132. Parce que mon enveloppe course elle était à 140. Mon enveloppe maison elle était à 60. 60 moins 34 égale 26. On est bon. 8 plus 20 plus 26 égale... Ah oui, j'ai 2 € trop là. J'étais bon en fait tout à l'heure. J'étais bon. Donc c'était 7 et 25. Alors pourquoi quand j'étais plus tout à l'heure ça allait pas? 7 plus 20 plus 25, 52. Ça y est. Ça y est, on est bon. Et 216 plus 52 égale... 268. Pourquoi c'est pas rond? Ah là là, là ça m'agace. 132, 140 moins 7 égale 133. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Mon premier calcul, va falloir que je sois un peu plus au point. Parce que là, et là, ben oui. Ben oui, ben oui. Ça fait 35. Donc ça fait 218. Et là, je vais être ronde. Enfin, les chiffres vont être rondes. Ronds. Oh! Vont être ronds. 52 plus 218. 52 plus 218 égale 270. Alléluia! Donc, la prochaine fois, ce que je ferai, c'est que quand j'aurai un rendu de monnaie, je mettrai directement dans la partie monnaie de mon porte-monnaie. Comme ça, j'arrondirai dès le départ et ça sera moins compliqué. Parce que là, j'ai même pas réfléchi à ce que j'allais faire de cette petite monnaie. Et au final, je vous fais perdre du temps. Je m'en fais perdre à moi aussi et ça m'énerve. Donc voilà, le bilan de cette première semaine, c'est que j'ai économisé 52 €. Donc je suis trop contente. J'espère que je vais faire mieux du coup la semaine prochaine, la semaine qui arrive, puisque comme je vous ai dit, j'ai un avoir de 20 € à Leclerc, donc je pourrais presque me mettre au défi d'enlever 20 €. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais me mettre au défi d'enlever 20 € et comme ça je pars vraiment avec 140 €, mais avec mon avoir de 20 € compris. Et comme ça je ne serai pas tentée de claquer 20 € de plus. Hé hé. Tac, je vais le mettre en attente celui-là. En attente de... quand je refais la vidéo la semaine prochaine, le billet est toujours là, vous aurez compris que il n'est pas parti à Leclerc, parce que j'aime bien les garder moi, ces petits billets. Donc voilà, donc j'espère du coup augmenter ce chiffre-là. Je compte pas aller dans les loisirs non plus. J'ai rien besoin. À moins que... Ah si, ah mince. Mon fils il a un anniversaire demain, il faut qu'on aille acheter le cadeau à son petit copain. Donc si, loisir ça va partir. Je pense que loisir et au cas où ça va partir. Maison ça devrait pas partir normalement. Carburant ça va partir. Donc là, c'est sur cette ligne-là que tout se joue la semaine prochaine. Sur cette ligne-là et sur cette ligne-là. Voilà, donc on va faire ce qu'on peut, hein. Mais bon, ça va aller, ça va le faire. Bon, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, même si je pense qu'elle va approcher les 40 minutes, le temps que je vous dise au revoir, merci, tout. Donc je vais essayer de faire vite, il me reste 3 minutes avant que ça recoupe. Je voulais du coup vous remercier d'avoir regardé mes vidéos précédentes, j'espère qu'elles vous ont plu. C'est un peu brouillon hein, encore, je tâtonne encore pas mal, mais bon je pense qu'avec le temps ça va venir, hein. Je vais m'améliorer.
Là, pareil, j'ai tâtonné un peu, donc j'espère que ça va s'améliorer aussi. En tout cas, le tableau, là, pour l'instant, ça a l'air d'être assez simple, assez efficace. Donc merci beaucoup, vous êtes super sympa sous les commentaires aussi. J'ai pas mal de conseils, j'ai pas mal de retours comme quoi il y en a qui commencent en même temps que moi. Donc c'est trop cool. J'espère qu'on va y arriver ensemble, qu'on va faire plein d'économies. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir quand je me connecte sur YouTube pour regarder les autres et que je vois que mes petits abonnés ils ont monté, ça me fait kiffer. N'hésitez pas à mettre un petit like, c'est toujours sympa aussi de voir les petits pouces, les petits pouces monter, et puis un petit commentaire si vous avez des idées pour mettre les petites pièces, si vous avez des conseils encore, parce que je suis toujours preneuse de conseils. Et puis même pour papoter, hein, c'est avec plaisir que je réponds aux petits messages. D'ailleurs, je sais qu'il y en a qui sont pas loin de chez moi là. Je le sais, vous me l'avez dit, donc c'est cool, c'est cool. Voilà, en tout cas, un grand merci. On est à ça des 100 abonnés. C'est pas grand chose, mais moi ça me fait trop kiffer. Voilà. J'ai réussi à faire ma conclusion en moins de 3 minutes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye. Et je mets un bout de pâte à fixe pour pas qu'il s'échappe.